Allô Facebook, bon mardi. J'espère que vous allez bien, tout le monde. J'espère que la vie est bonne, même si ça sent l'automne sérieusement aujourd'hui. J'ai sorti le hoodie. En fait, je vais en profiter, c'est ça que je me suis dit tantôt parce que, pendant plusieurs mois, je vais être en camisole sans vouloir faire ma baveuse. C'est un fait. Il va faire chaud. Où est-ce que je m'en vais? Fait que je profite de de mes petits moments de hoodie. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui m'a sauté dessus. C'est un sujet qui était quand même sur ma liste des sujets que je voulais aborder dans le cadre de mes lives. Depuis longtemps. C'est drôle parce que des fois, je manque d'inspiration. Des fois, je me dis, bon, je vais parler de quoi aujourd'hui? Fait que je m'en vais sur ma liste, puis je regarde. Puis, je me rappelle pas d'une fois où j'ai choisi un sujet dans cette liste-là, puis j'ai fait, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Non, on dirait qu'il faut que je l'ai vécu, on dirait qu'il faut que ça soit en moi pour que je choisisse d'en parler parce que j'ai peur sinon que ça soit trop comme robotique puis que ça soit pas senti puis tu sais ça soit trop technique en fait. Alors tout ça pour dire que ce sujet-là il était sur ma liste mais je le tassais de bord depuis plusieurs mois. Mais là, il m'a sauté dessus. Comme vraiment. De deux façons. J'ai commencé comment je dirais bien ça? C'est comme un genre de programme avec une coach. Je viens de commencer ça. Ma première session, c'était aujourd'hui. J'en ai pour 2 mois. Je veux pas rentrer dans les détails parce que j'ai l'intention de vous en parler éventuellement de mon expérience, mais je veux me laisser vivre la chose avant de vous partager mon expérience parce que c'est ça, c'est nouveau. Ceci dit, aujourd'hui, la première rencontre qu'on avait, c'était 1 heure où je vomissais ma vie. J'aurais pas dû utiliser le mot vomi. Où je partageais ma vie. Ça a fait comme... J'ai vraiment comme... C'est ça. Pendant 1 heure, littéralement, parlé de ma première bouffée d'air dans ce monde jusqu'à aujourd'hui, pratiquement. Et on a mis la lumière sur le sujet d'aujourd'hui que je veux vous parler, qui sont, en fait, on a commencé par mettre la lumière sur les traumas transgénérationnels. Je pense que je vous en ai déjà parlé brièvement. Je vous ai fort probablement dit que j'y reviendrai parce que c'est dans ma liste et je veux vous parler de ça un jour. Les traumas transgénérationnels, ça veut dire les traumas qu'on transporte mais qui nous appartiennent pas. Puis on le sait même pas, on s'en doute même pas. Mais avant de plonger dans ce sujet-là, je vais plonger dans le sujet des patterns transgénérationnels. Puis c'est là-dessus qu'on a mis la lumière aujourd'hui dans le cadre du programme que je suis en train de faire en ce moment. Puis c'est un sujet qui est tellement fascinant. Ah oui, c'est ça. Puis hier soir, j'étais sur TikTok, une des choses que je fais des fois. Puis là, je me laisse comme absorber par TikTok. Je parlais ça avec ma mère l'autre fois, puis ma mère, elle m'a dit qu'elle aussi, depuis qu'elle connaît TikTok, des fois, elle fait comme, elle ouvre son TikTok, puis elle se réveille 3 heures plus tard. Là. Elle est encore comme, elle s'est fait emmener dans des chemins, puis dans des... C'est comme, tu te fais littéralement absorber par cette plateforme-là. Mais donc, hier soir, j'étais sur TikTok et je suis tombée sur une vidéo vraiment cool d'une fille qui se spécialise dans le coaching des traumas transgénérationnels. Genre, puis elle donnait des exemples, elle parlait des patterns qu'on transporte et tout ça. Fait que j'en avais entendu parler hier. Puis aujourd'hui, ça m'est revenu parce que là, on a passé une grande partie de cette session-là avec ma coach sur le sujet des patterns transgénérationnels. Alors, ça allait de soi que j'allais mettre ça sur la table avec vous ce soir. Alors, je me voici. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, vous, les patterns transgénérationnels? C'est quoi ça, des patterns transgénérationnels? Bien, ça peut être plein de choses, mais de façon générale, c'est des affaires qui font partie de notre vie, soit de notre personnalité, ou enfin, de nos habitudes de vie saines ou pas saines. Tu sais, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être la consommation, ça peut être l'alcoolisme,
Ça peut être la violence, ça peut être n'importe quelle forme d'addiction, ça peut être le gambling, le jeu aussi. Ça peut être un pattern amoureux, un pattern de type de relation. Tu sais, tu te fais tromper à répétition. C'est un genre de pattern. Trouble alimentaire. Tu as tendance à trop manger. Ça peut être un pattern transgénérationnel. Faible estime de soi aussi. Tu sais, c'est le genre d'affaires qu'on se dit, jamais tu vas... jamais. Ouais, rares sont ceux qui vont prendre le temps de regarder en arrière dans leur lignée familiale puis de se poser la question, est-ce que ça part réellement de moi dans ma vie là? Ou bien ça se pourrait que j'ai été influencée ou qu'on m'a légué cette chose-là de mes ancêtres, ou en tout cas, de ceux qui m'ont précédé dans ma lignée familiale. Genre, tu sais, c'est ça, on va prendre pour acquis que, ben non, ça m'appartient, c'est moi qui ai ça, c'est moi qui fais ça, tu sais. Ouais, mais c'est intéressant. Je te dis pas que c'est 100% du temps que c'est un héritage transgénérationnel, mais souvent. Problème financier, tu sais, quelqu'un qui transporte la croyance selon laquelle il est mauvais avec l'argent. Moi, là, oublie ça, l'argent, je suis pas bonne avec ça, je sais pas comment ça marche, oublie ça, je suis pas quelqu'un à cash, je ferai jamais d'argent dans ma vie parce que j'ai pas ça en moi. OK. Est-ce que t'as pas ça en toi ou tu penses que t'as pas ça en toi parce que t'as enregistré ça de ton père, de ta mère, de ton grand-père, de ta grand-mère, de tes arrière-grands, nanana. Ça se peut-tu? Que c'est une croyance que t'as enregistrée quelque part dans ta vie ou même que tu le sais même pas, tu t'en rends même pas compte, mais tu sais, peut-être que ça a été enregistré quand tu étais un enfant ou même que, en tout cas, j'irai pas plus loin, j'irai pas dans le trop spirituel, là, parce que là, je vous parle vraiment du concret, d'un phénomène qui est quand même, qui est pas spirituel. Là. On parle vraiment de la physique. Fait que c'est ça. Fait que ça peut prendre plein de formes, ces patterns-là. Mais je trouve, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est super intéressant, je pense, de s'offrir cette réflexion-là à un moment donné dans notre vie, de s'arrêter face à quelque chose qu'on répète tout le temps dans notre vie, que ce soit encore une fois dans notre la formule de relation amoureuse qu'on répète over and over, que ce soit au travail, que ce soit nous personnellement, tu sais, peu importe, de prendre le temps juste de s'arrêter et de regarder en arrière, voir si c'est pas quelque chose qui est connu dans notre lignée familiale. Est-ce que ça se pourrait que, mettons, moi, que je suis quelqu'un qui me fait tromper tout le temps en couple, OK? J'ai tellement entendu ça souvent, des femmes, encore, je vais parler de femmes, mais oui, il y a des hommes qui se font tromper aussi. Des femmes qui se ramassent tout le temps avec un gars, ça va toujours finir de la même façon. Puis elles pensent que ben, c'est moi, si j'ai pas le bon radar, je choisis tout le temps le mauvais gars, je vois pas pourquoi, tu sais. Mais demande-toi donc voir, ta mère était-tu comme ça? Ou même ton père, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, sait-on jamais, ça peut aller loin de même, on le sait pas. Tu sais, est-ce que vous avez... T'as-tu hérité la fibre du cocu? Non, mais on sait pas. En tout cas, ça peut être intéressant. Fait que ça, c'est pattern transgénérationnel. Je n'invente pas ça. Si vous voulez en apprendre plus, allez sur l'Internet ou même il y a des livres. En fait, je pourrais peut-être faire moi des recherches puis vous suggérer un livre. Je viens de me dire ça. Je vais prendre ça en note dans ma tête. Puis je vais vous revenir, je vais essayer de vous trouver quelque chose qui a du bon sens, en fait. Mais donc, alors, je vais vous donner des exemples, OK? Le premier exemple auquel je pense, c'est, mettons, ton arrière-grand-père s'est fait attaquer par des chiens, OK? Ben, toutes les générations après lui ont transporté un trauma face aux chiens, une peur des chiens, qui a peut-être pris la forme de « j'aime pas les chiens ». Peut-être qu'aujourd'hui, là, dans ta génération à toi, c'est pas « j'ai peur des chiens », mais c'est « ah, j'aime pas les chiens, moi ». Je sais pas pourquoi. J'ai jamais aimé les chiens. À la limite, tu peux dire « ben mon père aimait pas les chiens, fait que tu sais, j'aime pas les chiens, on n'avait pas de chien à la maison, fait que tu sais, pour moi, c'est ça ».
Mais est-ce que tu sais pourquoi ton père aime pas les chiens? Ben non, il s'est jamais fait attaquer par les chiens, je sais pas pourquoi. OK? On va retourner encore plus loin, tu sais? Non, mais ça peut être super intéressant de faire cet exercice-là, puis d'aller voir, ça vient d'où exactement, cette patente-là d'avoir peur des chiens. Tu sais, c'est comme, on enregistre, on répète, puis on se pose pas de questions, parce qu'on pense que ça vient de nous, on pense que c'est comme ça. Fait qu'on va pas plus loin que ça. On fait juste répéter, puis à la limite, on passe notre vie à répéter. Je suis comme ça, moi. C'est comme ça, j'ai toujours été comme ça. C'est comme ça, j'y peux rien. Je suis née de même. Tu sais? Un autre exemple, ça peut être un trait de caractère, genre, genre, quelqu'un qui est tout le temps coupable. Quelqu'un qui se sent tout le temps coupable. Ben, il y a des grandes chances que ton arrière-arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-père se sentait toujours coupable. Pourquoi? Il a été élevé comme ça. Il se faisait toujours réprimander pour tout. C'était toujours de sa faute. Peut-être qu'il se faisait battre, puis peut-être que, tu sais, tous les drames de sa famille, là, pendant son enfance, ben, ça y retombait sur le dos tout le temps. Fait qu'il était toujours coupable. Puis, il a transmis ça à ses enfants. Ses enfants l'ont transmis à leurs enfants, et ainsi de suite. Ça se peut que tu joues toujours le rôle de « c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est sûr c'est de ma faute, je suis coupable ». Mais voyons donc, toi, ça sort de où, ça? Tu sais? Il me semble que c'est intéressant d'aller plus loin que juste de s'arrêter, puis c'est comme ça, tu sais. Ensuite, un autre exemple que j'ai envie de vous donner, c'est des femmes qui vont dire, ben, ils vont pas le dire, ils vont être, ils vont jouer, ils vont penser quelque part à l'intérieur d'eux qui sont ici pour une chose, avoir des enfants. C'est comme ça. C'est le but ultime de la vie, c'est d'avoir des enfants. Moi, si j'ai pas d'enfants, je sers à rien. J'ai manqué ma vie. Le but ultime de la vie, c'est d'avoir des enfants. C'est comme ça. Moi, je fais des enfants, je m'occupe d'eux. C'est ça mon rôle. J'ai pas d'autre rôle dans la vie. Mon rôle, c'est certainement pas de m'épanouir, d'évoluer, d'être heureuse, de tout ça. Mais non, mon rôle, moi, c'est de m'occuper de l'autre, de m'occuper de ma progéniture. Tu sais? Mais ça, là, ça vient aussi fort probablement des générations de femmes qui nous ont précédées. Posez-vous la question. Une autre affaire, mettons l'insomnie, OK? Des femmes, encore, je vais dire des femmes parce que vous allez comprendre pourquoi. Des femmes qui font de l'insomnie, mettons quelqu'un là, qui est rendu à 70 ans puis qui a mal dormi toute sa vie. Ben, c'est sûr que si tu lui demandes, elle va te dire quelque chose du genre « J'ai jamais bien dormi, moi c'est comme ça doit être physique, ça doit être physiologique, je le sais pas, j'y peux rien. » En tout cas, une chose est sûre, j'y peux rien, j'ai tout essayé, les pilules, le petit cognac avant d'aller se coucher, là, toutes ces affaires-là, là, regarde, je dors pas, je me suis fait à l'idée, ça va être de même toute ma vie. Bon. Souvent, ben pas souvent, OK. Ce que ça peut être, je vais faire attention à mes mots. Ce que ça peut être, c'est ton arrière-arrière-grand-mère. Elle avait 22 enfants. Très difficile de dormir quand tu as 22 enfants, surtout quand tu en as de tous les âges, puis que tu en as tout le temps, en fait, qui sont des bébés. Tu sais, pendant des années, pendant comme 20 ans, tu as toujours un bébé à la maison. Difficile de dormir. Tu sais, quand t'en as 2, quand t'en as 3, tu dors pas pendant 5 ans, puis ça, c'est terminé, là, tu te remets à dormir. Mais il y a des femmes, à l'époque, qui dormaient pas beaucoup. Fait que ça fait, ben, ça fait que c'est enregistré, c'est imprégné dans presque l'ADN, en tout cas dans l'énergie des enfants qui vont découler de ça, de cette réalité-là. Même si t'as pas eu d'enfant, ça se pourrait que toi, tu transportes cette difficulté à dormir-là, comme ton arrière-arrière-grand-mère, mais elle avait une raison concrète de pas dormir, mais c'est resté comme ça. Puis là, aujourd'hui, tu te dis, ben oui, mais, tu sais, mettons, bon, je dirais pas non, je connais quelqu'un, OK, qui dort pas. En fait, elle dort une fois de temps en temps, mais elle dort peut-être
une bonne nuit par semaine, 2 bonnes nuits par semaine, mais sinon, le reste, là, c'est comme s'endort à 4h, 5h du matin, puis se réveille à 9h, tu sais, genre, puis c'est un petit sommeil léger. Pourquoi donc? Physiquement, il n'y a rien qui explique ça. Il n'y a pas de maladie, il y a même pas d'apnée du sommeil, il n'y a rien qui explique ça. Ça vient d'où donc, cette difficulté à dormir là? Ben, imaginez-vous donc que la mère de cette personne-là est pareille. Puis sa grand-mère, la mère de, donc 3 générations en tout cas sont comme ça. Puis là, ben c'est difficile pour moi d'aller plus loin que ça, là. Ceci dit, ça serait vraiment intéressant de le faire. Mais, tu sais, anyway. Exemple insomnie. Sinon, OK, j'ai un autre exemple. J'ai connu quelqu'un, une femme merveilleuse dans ma vie. Cette personne-là, elle se ramassait toujours dans le même genre de relation avec des hommes qui avaient besoin d'elle. Elle se ramassait toujours dans la position de la sauveuse, de l'aidante, de la mère, face à la personne en question. Puis, quand on mettait ça sur la table, elle répondait « Ah non, mais moi, je suis juste attirée envers les âmes écorchées, c'est comme ça me fait du bien, j'aime ça aider. Tu sais, puis cette personne-là avait des enfants aussi. Fait que, tu sais, moi, j'aide, c'est comme ça, c'est ça mon rôle ici, tu sais, c'est d'aider. La réalité, là, c'est qu'il n'y avait rien de noble là-dedans. C'était des hommes qui la bouffaient tout rond. C'était des hommes qui profitaient d'elle, qui abusaient d'elle, carrément. Chaque relation, elle sortait pas d'une relation remplie, elle sortait d'une relation vidée et même, dans la majorité des cas, démolie, littéralement. Quand t'aides quelqu'un, là, t'es censé être rempli. T'es pas censé être vidé de ça, au contraire. T'sais. Fait que ça, c'est un pattern fort probablement transgénérationnel. En tout cas, c'est un pattern malsain qui est camouflé derrière le « c'est mon choix »,« ça me fait du bien »,« c'est bon », tu sais, tout ça. Ça se pourrait-tu que ta grand-mère, c'était ça son rôle aussi, ta mère, ton père, tu sais, ça se peut-tu que dans ta famille, il y a quelqu'un ou des quelqu'un qui jouait ce même rôle-là envers leurs amoureux ou leurs amoureuses? Tu sais, c'est intéressant à voir. Exemple très drôle, la fille sur TikTok, OK, que j'ai écoutée hier, elle partage une histoire. J'ai trouvé ça fantastique, fait que je vais vous la dire. On s'entend, c'est très... on n'est pas dans l'émotion, là, mais on est juste comme pour imager la situation, OK? Il y a une famille, quelque part dans le monde, qui à chaque Thanksgiving, il faisait non, c'est pas... Non, parce que c'est un jambon. C'est quoi la fête où est-ce qu'on fait un jambon? Noël, peut-être? En tout cas, peu importe. Une fête de famille, OK, qui se répète une fois par année. Puis, c'était toujours la même recette qui se faisait. C'est un jambon au four. Puis, à un moment donné, la famille coupait toujours les 2 extrémités du jambon. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un de nouveau qui est rentré dans la famille puis qui a dit « Pourquoi vous coupez les 2 extrémités du jambon? » Puis là, il y avait la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, puis les 3, ils ont fait « Honnêtement, aucune idée, mais ça a toujours été comme ça dans notre famille. On a toujours fait ça. Mon arrière-grand-mère faisait ça, mon arrière-grand-mère... » Fait que c'est resté, c'est une tradition, puis on coupe les 2 extrémités du jambon. Oui, mais pourquoi t'as des pertes? Puis on est beaucoup. Faire 2 jambons au lieu d'1 parce que tu t'en perds. Pourquoi, tu sais? Et ils ont été intrigués. Fait qu'ils ont décidé de se poser la question, puis de reculer en arrière, puis d'aller voir, mais comment ça, donc? Y avait-tu comme une raison de goût, d'épices, de quoi, tu sais? Ben finalement, ils ont appris que, je sais pas, genre 6 générations ou plus en arrière, à un moment donné, la mère avait été obligée de couper les 2 extrémités du jambon parce qu'il ne fitait pas dans sa panne. C'est juste ça. On enregistre, on répète, on se pose pas de questions. C'est comme ça, on avance. C'est quand même drôle, tu sais. Fait que ouais, j'ai envie de... Le live d'aujourd'hui sert à lever un petit drapeau, vous inciter à peut-être aller plus loin que les phrases que vous répétez constamment. « Mais non, mais je suis comme ça, moi, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? J'ai une faiblesse à ce niveau-là. Oui, mais je suis pas bonne là-dedans. Qu'est-ce que tu veux? Comme c'est ma faiblesse, tu sais. Bon. Mettons, moi, parce que ben je vais partager mon pattern, j'en ai probablement d'autres, ceci dit, mais je vais vous en partager un, certainement. Moi, je transporte en moi la croyance que je dois travailler extrêmement fort pour être aimée.
Mon père est comme ça. Sa mère était comme ça. Je mettrais ma main au feu que mon arrière-grand-mère était comme ça aussi. Je suis pas la seule, on n'est pas les seuls, tu me diras. Non, on est beaucoup à penser ça. Mais il reste que ça vient pas de moi, de ma vie d'ici, de mon cerveau à moi, de ma chair à moi. Je transporte cette croyance-là transgénérationnelle. Littéralement. Comme mon père transporte cette croyance-là transgénérationnelle aussi. Avec des éléments de notre expérience de vie qui sont venus alimenter cette croyance-là. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais. Mais, et je crois, comme ce pattern-là ainsi que tous les autres patterns, n'importe quel pattern transgénérationnel, c'est notre job à nous, dans notre vie à nous, de casser ça. C'est à nous de briser le pattern transgénérationnel une fois pour toutes, pour faire un cadeau au prochain. Bon, on s'entend que moi, il n'y en aura pas de prochain, malheureusement. Mais les autres, vous, si vous avez des enfants, en tout cas, tu sais, je vous invite à faire cet exercice-là, vraiment. Même si vous n'avez pas d'enfants, c'est intéressant à savoir. Alors voilà, moi, enfant, pas enfant, j'ai décidé, j'ai pris la décision il y a quand même un bon petit bout dans ma vie d'être celle qui va casser ça. Ouais, j'ai décidé que moi, à partir de maintenant, je ne pense plus que l'amour est conditionnel à la performance. C'est terminé. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire un petit peu. Je vous embrasse et à demain. Bye!